Dans les 40, dans les 40 années d'une vie bien remplie, père, mari, serviteur de Dieu et directeur, comment toutes ces facettes continuent-elles de s'épanouir? Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de me présenter en face de vous et d'y prendre la parole. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire d'un homme très exceptionnel qui consacre sa vie à servir Dieu, à diriger dans l'administration, un père de 3 merveilleux enfants et un bon mari pour sa charmante épouse, je vous rassure. En ce jour si spécial, je vous propose de revisiter son parcours à travers quelques questions pour mieux le connaître. Merci bien. Durant ces 4 décennies, les leçons apprises sont nombreuses, mais je partirai d'une philosophie que j'ai héritée de mon père. Il disait: mon fils, la vie ne se met pas au brillant, mais elle se met directement au corps. Et partant de cette philosophie, j'ai été intransigeant envers moi-même et je ne me suis accordé aucune marge d'erreur dans la vie. Et c'est ce qui a fait que j'ai développé des réflexes comme la prudence, la vigilance, parce que je savais que la vie ne doit pas se mettre au brillant. Et deuxièmement, il y a eu un autre principe que j'ai trouvé dans la Bible en étant jeune, où David pose la question: comment un jeune homme rendrait-il pur son sentier? Et il donne la réponse, il dit: c'est en observant les voies de l'Éternel, c'est-à-dire en marchant selon les voies de l'Éternel. Voyez-vous, prenant le psaume 119, le verset 9, où David pose la question à la jeunesse, prenant la philosophie héritée de mon père, j'en ai fait 2 principes directeurs de la vie, et la conséquence, c'est l'homme que je suis aujourd'hui. Et je ne me condamne pas, je m'estime heureux d'avoir cru à ces 2 principes directeurs, parce que ce sont des lampes qui guident ma vie sur terre. C'est bien s'il faut remonter le temps, revenir dans mes 20 ans en arrière. Je pense que je dirais à la jeunesse la crainte de Dieu, la discipline, le travail, l'effort, le sacrifice sont là certains principes qui couronnent un jour l'homme. D'où c'est à cela que j'appellerai la jeunesse aujourd'hui, à craindre Dieu, à aimer le sacrifice, à aimer l'effort, à aimer le travail, et le reste, nous serons surpris parce que la destinée va le réserver. Je pense que 40 premières années, oui, c'était ces 40 premières années d'essayer d'être l'homme que je suis devenu. Je l'ai dit, j'ai trouvé certains principes qui sont devenus des principes directeurs de la vie, et aujourd'hui je n'en regrette pas. Maintenant, après ce que je suis devenu, c'est à moi d'écrire aussi des théorèmes. Maintenant, pour les 40 prochaines années, j'ai un rôle que je joue maintenant. Je suis époux, mon mari d'une femme, et aussi père des enfants. Maintenant, je m'exerce à être le plus possible un bon repère, un bon modèle pour ceux dont Dieu a mis à mes côtés, parce que je me dis, en réussissant cette mission, parce que je considère ça aussi comme une mission, en réussissant cette mission, si j'arrive à faire émerger des gens, des jeunes gens, des enfants, qui deviendront des gens, des hommes accomplis dans la vie, c'est une couronne qui sera sur ma tête. Donc, je déployerai toute mon énergie pour cette tâche-là, pour cette mission-là, parce qu'il faudra qu'eux aussi atteignent l'objectif, pour que demain ils témoignent comme je le témoigne aujourd'hui. Voilà, les 40 prochaines années sont là mes objectifs et mes défis, pour que Dieu m'aide à atteindre le résultat et son
En tout cas, le plus beau compliment, c'est de tomber sur la personne que j'ai aujourd'hui comme femme. Ça, c'est vraiment ce que Dieu m'a donné comme... me connaissant moi-même, mes caractères, mes valeurs, mes intransigeances, tomber sur elle, c'est comme on dit, hein, on a demandé à Dieu le pain et il ne m'a pas donné le serment. Et Dieu m'a aidé à trouver le vrai pain et l'excellent pain qui aujourd'hui fait partie de ma vie et qui m'accompagne dans la destinée. Je suis fier de tomber sur ces beaux cadeaux du ciel, comme on dit, le cadeau parfait et excellent nous vient de l'Éternel. Oui, je suis fier d'avoir ma chérie Mamie Chance et les beaux enfants qui me donnent Erima, Amani et Adriela, dont je m'estime vraiment heureux dans ces cadeaux du ciel que Dieu m'a donné. Merci bien, je pense que ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas une improvisation. Je l'ai dit, hein, c'est d'abord... c'est un principe qui a été implémenté et j'ai été habitué à la responsabilité trop tôt. J'ai eu vraiment une grâce d'avoir des responsabilités précoces. Et je me rappelle déjà à 9 ans, 10 ans, papa avait l'habitude de me responsabiliser. Il part en mission, il te laisse l'argent de la maison. Maman est là, mais il te dit, toi tu gères. Chaque jour, tu feras comme ça. S'il va faire 10 jours, pendant les 10 jours, tu essaies. Et c'était déjà ça l'appel à la responsabilité. Et ça me demandait beaucoup. Parce que j'étais encore à l'école primaire, il fallait réfléchir, il fallait calculer, coordonner, orienter. Et après, quand j'ai atteint mon niveau secondaire, je me soumettais toujours à ces principes, à ces rigueurs, parce que j'avais un principe directeur qui est la vie ne se met pas au brillant. Donc tout viendra, mais c'est à l'homme d'équilibrer, de trouver le juste milieu, et puis avec certains principes bibliques. Alors, et suivant des formations à l'université, j'étais obligé de tout organiser parce que j'étais étudiant, mais en même temps responsable à l'église, et j'étudiais au Maroc, qui est un environnement musulman. Moi, j'étais chrétien. Donc, il faut savoir trouver le juste milieu à tout moment. Alors, comme je l'ai dit, l'abnégation, le sacrifice, le travail acharné, la discipline, la crainte de Dieu sont des packages qui viennent, il faut les chronométrer. Et d'où il faut maintenant savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est... Et tout ça, ça joue un rôle pour que, en maîtrisant bien les valeurs de tout ce que nous avons, nous puissions bien chronométrer, séquencer la vie. Et aujourd'hui, je le dis, je ne me plains pas. Je me regarde homme que je suis. Et j'ai dit comme David. David disait dans le psaume 37, 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais moi j'aime dire, j'ai été jeune, je le suis encore, je suis encore jeune, et je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Et en étant sérieux, discipliné, structuré, organisé, on sent que la vie devient des principes qui se juxtaposent. Et c'est comme on dit, hein, ce qui se conçoit bien, s'énonce bien, et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà. C'est cette structuration de la vie, cette organisation de la vie qui a permis que aujourd'hui je peux témoigner, partager cette expérience à ceux qui veulent en consommer, et voilà, que ça bénisse aussi d'autres. Merci. En tout cas, en termes de bénédiction, le témoignage, s'il faut en parler, je peux vous faire peut-être toute une année de parler parce qu'il s'agit de près de 45 ans de résumé d'une vie. Mais je dirais juste un fait majeur que j'ai vécu quand j'étais... En 2019, je suis allé à Bujumbura, alors que j'avais 38 ans pour représenter la République démocratique du Congo auprès de la CIRG. Et je me rappelle, au mois de décembre 2019, j'ai été reçu par le comptable de notre ambassade à Bujumbura, parce qu'on priait dans la même église. Et quand il a appris l'âge que j'avais, il me regarde, il me dit, mon fils, dans la vie, un homme, s'il ne s'est pas organisé à 40 ans, après 40 ans, sa vie sera un peu compliquée pour qu'il puisse l'organiser. Et il me regarde, il dit, mais en te voyant avec ce jeune âge, tu as déjà atteint ce niveau où tu assumes des hautes responsabilités pour la nation. Il dit, il n'y a pas mieux qu'être béni de la sorte.
Et c'était pour moi une fierté. Et quand je me regarde même aussi dans mon parcours professionnel, je suis dans l'administration publique, je me rappelle, souvent on a des principes ou une conception que ne peut devenir un responsable, un haut responsable dans l'administration publique et des vieux papas qui ont des cheveux blancs. Mais moi j'ai eu la grâce à 35 ans qu'on me confie la direction. Et à cet âge-là, je me suis battu, je me suis défendu et aujourd'hui quand je me regarde, je me dis réellement, hein, comme j'aime bien le dire quand je passe dans des moments d'enseignement pour la jeunesse, je dis, moi, j'ai appris à servir Dieu tôt et il n'a pas de dette pour moi et il m'a béni aussitôt. Et je suis fier, je me rends compte que tout ce qu'on me disait quand j'étais jeune, en appliquant et surtout en cherchant la voie, l'orientation par rapport à ce que j'ai dit au début du psaume 119, le verset 9, comment un jeune homme rendrait-il pur son sentier en marchant dans la voie de l'Éternel. Aujourd'hui, quand je me regarde, je me mire, je dis waouh, Dieu ne ment pas. Accepter l'appel précoce et accepter la responsabilité précoce. Et aujourd'hui, je ne me plains pas et je sais que c'est aussi un témoignage partagé par celle qui fait aujourd'hui ma vie, Madame Mamie Bovy, même mes enfants. Ils sont fiers de le dire. Je vois toujours mes enfants, surtout celle qui a l'habitude de m'animer, Adrila, elle aime bien toujours me dire aux gens, papa, quand il dit quelque chose, il finit toujours par le réaliser. Ouais, donc je pense qu'il y a des valeurs qui se perpétuent maintenant et qui impactent aussi les autres, même surtout mes brebis. Je sens qu'ils ont cet ADN-là. Et j'ai prié Dieu que je continue à leur servir des modèles de répète. Comme ça, demain, je me reposerai en paix. Je dirais que j'ai laissé un héritage qui serait infalsifiable dans ce monde. Voilà la plus bonne forme de bénédiction que j'ai pu arracher auprès de mon Dieu. Bon, comme conseil, c'est que la jeunesse, c'est une période palpitante, c'est une période d'émouvance, comme on dit, mais des découvertes aussi. Il faut s'assurer que ces découvertes se font dans le bon format. Il y a une chanson qui dit « Lorsqu'on est jeune, on danse, on rit, on rêve des grands exploits. » Mais on ne sait pas aussi qu'il y a un danger qui nous guette. Alors, la meilleure façon de vivre cette jeunesse, c'est vraiment d'être appliqué et de reconnaître qu'il y a un Dieu qui aime la jeunesse et qui veut utiliser cette jeunesse parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui vient vide. Tous nous venons avec quelque chose. Il y a un prédicateur qui nous enseignait, il disait, il y a dans ce monde le verbe connaître. Et le verbe connaître se constitue de deux parties. Il y a le préfixe con et naître. Il dit con, c'est un préfixe qui est tiré de l'espagnol qui montre avec. C'est-à-dire avec quelque chose. Maintenant, comme il dit con naître, c'est-à-dire nous naissons avec quelque chose. Quand Dieu nous envoie sur terre, il y a toujours un talent et un potentiel à nous. Donc pendant cette jeunesse, il faut l'identifier. Comment l'identifier? Il y a tout ce qui fait aussi notre compagnie, les amis qui peuvent nous aider à identifier ce potentiel. Les parents peuvent nous aider à identifier ce potentiel. Et l'école peut nous aider à identifier ce potentiel. Même l'Église peut nous peut nous aider à identifier ce potentiel. Nous avons même l'État peut nous identifier. Mais seulement, il faut veiller. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les partenaires d'éducation. J'ai eu ça dans l'école. Une fois, je suis allé à l'école ouverte des enfants. On m'a dit qu'il y a au moins 5 ou 4 partenaires d'éducation liés à la famille. Il y a l'école, il y a l'église, et il y a un partenaire souvent négligé, mais qui influe, c'est la rue. D'où il faut bien s'entourer, bien s'encadrer, pour que c'est que la famille, l'école, l'église, l'État n'a pas pu faire que la rue récupère. Alors que ce que la rue propose, c'est la masse. On dit l'éducation des masses. Et c'est ce qui est parfois déroutant et désorientant.
j'aime bien dire aux jeunes, capitalisons la jeunesse et profitons de cela pour vraiment apprendre. Quand il faut apprendre vraiment à fond. Je l'ai dit, hein, on a eu à intervenir dans des positions tellement stratégiques, mais je me suis rendu compte que c'est la conséquence du sérieux qui nous a accompagnés en amont et en aval. Aujourd'hui, on voit le résultat. Et souvent, quand les autorités voient que tout le monde s'étonne, et quand ces résultats s'accompagnent de la grâce de Dieu, c'est comme ça devient des résultats immortels, où les gens se souviendront toujours que c'est grâce à tel qu'on a un tel. Et c'est ça, écrire l'histoire. On est jeunes, rêvons écrire l'histoire de la bonne des manières, en associant Dieu, en aiguisant nos potentiels, et le reste, l'avenir nous sera radieux et on saura impacter, influencer cette génération dont Dieu met autour. Voilà ce que je peux donner comme conseil à la jeunesse. La jeunesse doit écouter, doit comprendre et doit s'identifier en ce que Dieu a mis en lui pour bien le façonner et jouer bien ses rôles, cette responsabilité que nous avons vis-à-vis de ce que Dieu a mis autour de nous. Voilà.